Soyons clairs, mes amis motards, la moto ne pardonne pas. C'est une machine impitoyable. Et si vous faites des bêtises avec la vôtre, elle finira par vous rattraper. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais cette mauvaise décision, cette négligence, ce choix égoïste, finira par vous laisser faucher, en panne au bord de la route, ou, dans le scénario le plus sombre, vous fera glisser sur l'asphalte comme un avertissement tragique pour tous les autres. Donc, dans cette vidéo, on retire les gants. On va droit au but. Pas de conseils gentils. Pas de « bon, techniquement, ça dépend des modèles ». Juste les choses que seules les personnes stupides font à leur machine. Les erreurs qui crient l'inexpérience, l'ego surdimensionné ou la pure et simple paresse. Ne soyez pas ce type-là. Entrons dans le vif du sujet. 1. Ignorez la première vidange d'huile. Vous venez d'acheter votre moto flambant neuve. L'excitation est à son comble. Vous roulez avec à la moindre occasion. Et quelque part dans le manuel du propriétaire, ce document sacré, probablement autour de la page 4, il est écrit, noir sur blanc, de changer l'huile à 600 km. Et là, vous vous dites, bof, je peux attendre un peu. Les moteurs modernes sont mieux conçus, c'est sûrement juste pour la garantie. Félicitations, vous choisissez d'être stupide. La première vidange d'huile n'est pas négociable. C'est un impératif mécanique. Cette huile initiale qui circule dans le moteur n'est pas seulement un lubrifiant. C'est, en réalité, une boue toxique. Elle recueille chaque limaille microscopique de métal provenant des engrenages fraîchement usinés qui sont en train de se roder, les résidus de l'assise des segments de piston, le matériau d'embrayage qui se dépose et toutes ces crasses d'assemblage que le moteur rejette comme de la vieille peau durant ses premières centaines de kilomètres. Vous faites circuler du papier de verre liquide et métallique dans les tolérances les plus serrées de votre moteur. Laissez cette saleté circuler trop longtemps et vous broyez activement ces débris à travers les roulements ultra précis, les arbres à cam et la transmission. Et non, ceci n'est pas un mythe inventé par les concessionnaires pour gonfler la facture. C'est la connaissance mécanique la plus élémentaire, un principe de base. Les pièces neuves doivent frotter et se polir pendant les premiers kilomètres. C'est normal. Ce qui ne l'est pas, c'est de laisser cette huile contaminée en place en prétendant que les motos modernes sont invincibles. Si vous sautez la première vidange, vous n'économisez pas de temps. Vous réduisez délibérément la durée de vie de votre moteur pour absolument aucune bonne raison. Vous avez dépensé des milliers d'euros pour une machine de précision. Et maintenant, vous jouez son avenir pour un filtre et 1,5 litre de synthèse. Ne soyez pas ce genre de personne. Programmez un rappel. Faites cette foutue vidange, surtout la première. 2. Retirez le garde-boue avant pour le look. Vous vouliez cette esthétique épurée, minimaliste, agressive, ce look de badass. Et la première chose à disparaître, c'est quoi? Le garde-boue avant. Qui en a besoin, n'est-ce pas? C'est juste un bout de plastique qui gâche la ligne. Faux. Dangereusement faux. Retirer le garde-boue avant ne vous donne pas un air cool. Cela fait de vous un idiot avec le visage sale et un radiateur criblé de trous. Ce garde-boue n'est pas décoratif. C'est une armure fonctionnelle essentielle. Il empêche l'eau, le sable, les cailloux et la crasse de la route d'être projetés par la force centrifuge de votre pneu avant. Enlevez-le. Et devinez quoi? Vous transformez votre moto en un lanceur de projectiles pointés directement sur votre moteur, vos fourches, votre visage et tout ce qui roule derrière vous. Chaque petit gravillon devient une balle qui sable le carter de votre moteur et crée de micro-impacts dans les ailettes de votre radiateur, réduisant lentement mais sûrement son efficacité de refroidissement. Et si vous roulez sous la pluie, attendez-vous à un jet d'eau, une rooster tail, directement sur la poitrine. Profitez-en. Pire encore, sur certaines motos, notamment les sportives ou les machines conçues pour la performance, le garde-boue avant n'est pas seulement un couvercle. Il fait partie de la structure. Il agit comme un renfort de fourche, fort brasse, ajoutant une rigidité cruciale au train avant. Si vous l'enlevez, vous pouvez introduire une flexion dans votre suspension qui n'était pas prévue, rendant votre tenue de route vague, imprécise et imprévisible en virage. Oui, votre look épuré sabote activement votre maniabilité. Vous pensez construire une bobée stylée, mais en réalité, vous construisez une succession de mauvaises décisions. Tout ça pour montrer un pneu avant que personne ne vous a demandé de voir. Vous voulez un look épuré? Apprenez à nettoyer correctement votre moto. Laissez le garde-boue à sa place. 3. Achetez les pneus les moins chers possibles. Écoutez, on comprend. Les motos coûtent cher. L'entretien, les modifications, l'équipement, l'assurance. Ça s'accumule.
Mais si vous parcourez des sites de rabais à la recherche de pneus sans marque avec des noms ridicules comme Speed King Z9000 Ultra Grip qui coûtent moins cher qu'une pizza, vous êtes officiellement entré dans le territoire de la stupidité. Vos pneus sont la seule chose qui vous connecte à la route. Pas votre cadre, pas vos fourches, vos pneus. 2 petites surfaces de contact en caoutchouc, chacune de la taille de la paume de votre main, sont tout ce qui vous empêche de devenir une trace de gomme sur l'autoroute. Et vous allez risquer tout cela pour un pneu arrière à 80 € sans aucune critique crédible et un motif de bande de roulement qui semble avoir été dessiné par un enfant de 5 ans? Les pneus bon marché sont fabriqués avec des composés de gomme dure, sans souplesse, conçus pour une seule chose, ne pas s'user rapidement. Ils sacrifient l'adhérence pour la longévité. Ils pourraient fonctionner parfaitement par temps ensoleillé à 25 degrés Celsius, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus, jusqu'à ce qu'il pleuve, qu'il fasse froid, ou que vous preniez un virage juste un peu plus rapidement que d'habitude, et que vous réalisiez que Ultra Grip signifie en fait Ultra Glisse. Le secret, c'est que les bons pneus ne sont pas forcément ruineux. Vous pouvez trouver du caoutchouc solide, éprouvé, de milieu de gamme, auprès de marques réputées comme Michelin, Pirelli, Dunlop ou Bridgestone, pour quelques euros de plus. Des pneus qui ont été testés, examinés et construits avec une vraie R&D pour des conditions réelles. Mais non, vous avez voulu économiser 40 €. Alors maintenant, vous roulez sur une gomme qui semble avoir été moulée dans le garage de quelqu'un en 1987. Vos pneus, c'est votre vie. Ne la jouez pas au dé avec des ordures. 4. Remplacez les rétroviseurs d'origine par des mini-points bar-end. Vous recherchiez ce look épuré, agressif, ces lignes fines. Alors vous avez jeté vos rétroviseurs d'origine, fonctionnels, réglables, pratiques, et vous les avez remplacés par 2 boutons chromés de la taille d'une pastille à la menthe collés au bout de votre guidon. Résultat, vous ne voyez rien à part vos propres coudes, la pointe de votre épaule, et peut-être le fantôme d'une voiture quelque part dans votre angle mort. Mais bon, au moins, elle est belle lorsque la moto est garée. C'est l'une de ces modifications qui crie « Je privilégie l'esthétique à la survie ». Vous avez sacrifié la conscience situationnelle pour la symétrie, la visibilité pour le style. Et maintenant vous roulez avec moins d'informations sur ce qui se passe derrière vous qu'un cheval avec des œillères. C'est encore pire si vous portez un blouson un peu large. La moitié de votre champ de vision est occupée par votre manche. Vous êtes contraint à des vérifications frénétiques de la tête toutes les 3 secondes. Autant vos yeux de la route devant. Là où se trouve le vrai danger. Car ces bijoux de guidon ne vous montrent rien d'utile. Et soyons honnêtes, la plupart de ces rétroviseurs bar-end bon marché sont de la camelote. Ils vibrent tellement que l'image est un flou indéchiffrable. Ils se desserrent, ils s'embuent, ils deviennent mous après 3 sorties. Et bien sûr, vous oublierez de mettre du frein-filet. Écoutez, nous ne disons pas que vous devez conserver les oreilles de Mickey Mouse d'origine. Mais si votre modification de rétroviseur vous laisse à deviner s'il y a une voiture derrière vous, vous n'avez pas amélioré, vous avez rétrogradé. Si vous ne pouvez pas voir ce qui est derrière, vous roulez à l'aveugle. Ce n'est pas custom. C'est stupide. 5. Installer des échappements bruyants parce que ça sauve des vies. Ceci est probablement le conseil le plus répété et le plus dangereusement faux de tout le monde motard. Les pots bruyants sauvent des vies. On l'entend partout. Forum, rassemblement, parking. Et ça sonne intelligent. Après tout, si les gens vous entendent arriver, ils ne vous heurteront pas, n'est-ce pas? Faux. Et dangereusement faux. Premièrement, la physique de base. La majeure partie de ce son glorieux et assourdissant est projetée vers l'arrière. La personne devant vous, enfermée dans sa voiture insonorisée, au téléphone, avec les vitres fermées et la radio à fond, n'entendra votre échappement que lorsque vous serez déjà à côté ou que vous l'aurez dépassé. Et à ce moment-là, si elle devait vous couper la route, c'est déjà fait. Mais voici le vrai problème. Croire à cette absurdité rend les motards paresseux. Quand on enseigne aux pilotes que le bruit les protégera, ils cessent de rouler de manière défensive. Ils supposent inconsciemment que le monde va s'adapter à eux, que quelqu'un entendra leur moto avant de faire une bêtise. Ils arrêtent de gérer activement leur position dans la voie. Ils cessent de scanner agressivement les alentours parce que leur V-twin est, selon eux, assez fort pour être un champ de force. Ça ne l'est pas. La vérité, c'est que le bruit est un luxe, un plaisir, pas un système de sécurité. Il peut aider occasionnellement, mais si votre vie dépend du fait que quelqu'un d'autre entende votre pot d'échappement, vous avez déjà perdu. Nous ne disons pas que vous ne pouvez pas avoir un échappement qui sonne bien. Mais si vous pensez que vous installez de la sécurité en rendant votre moto désagréable, vous êtes tombé dans l'un des pires mythes du livre. Le bruit n'est pas la conscience, et la chance n'est pas la protection. 6. Achetez une moto trop haute parce que vous allez vous habituer. C'est l'une des erreurs que les gens font avant même d'enfourcher la moto.
Vous entrez chez le concessionnaire, vous voyez cette grande ADV ou cette sportive avec sa posture agressive, et le vendeur, désireux de faire une vente, vous dit « Vous allez vous habituer à la hauteur. Vous grandirez dedans. » Et vous le croyez. Sauf que non, vous ne le ferez pas. Une moto qui est trop haute pour vous n'est pas juste maladroite, elle est dangereuse. Être sur la pointe des pieds à un feu rouge, c'est la façon dont vous basculez dans la circulation lorsque vous heurtez une petite flaque d'huile. Essayez de poser le pied sur un pavé inégal ou une route en pente. J'espère que vous aimez l'idée de faire tomber une machine de 250 kg sur votre cheville. Vous ne grandissez pas dans la géométrie. Vous la combattez constamment. Chaque fois que vous vous arrêtez, chaque fois que vous manœuvrez à basse vitesse, chaque fois que vous devez la reculer d'une place de parking en pente, cette anxiété constante érode votre confiance. Conduire devrait être exaltant, pas un numéro d'équilibriste qui vous laisse prier pour vous arrêter à côté d'un trottoir. Et n'écoutez pas les vrais motards qui vous disent que vous devez juste vous endurcir. C'est de la bêtise macho. La meilleure moto est celle que vous pouvez contrôler confortablement, en toute confiance et sans deviner si votre prochain arrêt se terminera par une chute au ralenti. La hauteur de selle n'est pas un défi. C'est une mesure. Et si les chiffres ne fonctionnent pas pour vous, la moto ne fonctionne pas non plus. Choisir la bonne taille n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Vous n'avez pas l'air cool en faisant tomber la moto de vos rêves à un feu rouge. Vous avez juste l'air d'avoir acheté la mauvaise machine. C'est mettre à jour les freins sans savoir ce qu'ils font. Vous vouliez une meilleure puissance de freinage. C'est normal. Mais au lieu d'apprendre comment votre système de freinage fonctionne réellement, vous avez jeté un ensemble de durites en acier inoxydable, inséré des plaquettes de course, changé le mètre-cylindre pour quelque chose que vous avez vu sur un forum. Et maintenant vos freins sont pires qu'avant, où ils bloquent de manière inattendue, où ils couinent comme un cochon mourant, où vous avez simplement détruit l'équilibre de votre freinage sans même vous en rendre compte. C'est ce qui arrive quand les gens modifient leurs freins comme s'ils choisissaient une couleur de peinture. Les améliorations de freins ne sont pas de simples autocollants plug and play. C'est un système. Plaquettes, durites, disques, liquides et mètre-cylindres travaillent ensemble dans un équilibre hydraulique délicat. En échangez un sans considérer le reste et vous pourriez perdre du mordant, surchauffer votre liquide ou obtenir une sensation au levier qui est agressive et imprévisible. Et si vous mélangez des pièces de route et de piste sans savoir pourquoi, vous cherchez les ennuis. Ces plaquettes de course agressives, par exemple, ont besoin de chaleur pour fonctionner. Sur la route, elle peut sembler morte et sans vie pendant les premiers arrêts, jusqu'à ce que vous soyez 2 virages plus loin et qu'elle morde soudainement avec violence, moment où vous avez déjà raté votre point de freinage. Les durites en acier inoxydable se sentent plus fermes. Mais si la taille du piston de votre mètre-cylindre n'est pas correctement adaptée, vous venez de changer toute la courbe de pression, faisant sentir les freins comme un interrupteur de lumière, tout ou rien. Les freins sont le système le plus important de votre moto. Les améliorer peut être génial, mais seulement si vous comprenez comment chaque partie affecte l'ensemble. Si vous devinez, vous n'améliorez pas. Vous expérimentez avec votre vie. 8. Négligez la chaîne parce qu'elle a l'air bien. Vous jetez un coup d'œil à votre chaîne. Elle n'est pas rouillée orange. Elle ne cliquette pas comme une boîte de boulons. Elle n'est pas étalée sur la route derrière vous. Alors, vous vous dites, elle a l'air bien. Et vous continuez à rouler. Félicitations. Vous ignorez la seule pièce mobile la plus maltraitée, la plus négligée et la plus cruciale de toute votre moto. Ce n'est pas parce que votre chaîne ne hurle pas à l'aide qu'elle est en bonne santé. Les chaînes ne s'usent pas d'un coup. Elles se dégradent silencieusement. La tension se relâche. Les joints toriques internes qui retiennent la graisse se dessèchent. Les maillons deviennent rigides, créant des points durs. Et avant que vous ne le sachiez, cette chaîne qui a l'air bien est en train de dévorer vos pignons, de tuer votre consommation de carburant, de créer une réponse d'accélérateur saccadée, et elle est à un coup de gaz de se briser à vitesse d'autoroute. Une chaîne cassée peut bloquer instantanément votre roue arrière ou fouetter vers l'avant et percer un trou net dans le carter de votre moteur. Parlons lubrification. Si vous n'avez pas nettoyé et lubrifié votre chaîne depuis quelques centaines de kilomètres, surtout après la pluie ou des balades poussiéreuses, vous vivez déjà en sursis. Une chaîne sèche n'est pas seulement bruyante, elle se broie elle-même à mort. Oh, et ajustez la chaîne. Ce n'est pas facultatif. Trop tendu, et vous mettez une tension immense sur le roulement de l'arbre secondaire et la transmission. Trop lâche, et elle pourrait dérailler ou claquer comme une corde à sauter à haute vitesse. Votre chaîne n'est pas juste de l'entretien, c'est obligatoire. Vérifiez-la, lubrifiez-la, ajustez-la, ou préparez-vous à une leçon coûteuse et potentiellement terrifiante. 9. Achetez une moto qui convient à votre ego, pas à votre vie. Vous avez vu les critiques,
Vous avez vu les publicités. Vous avez vu votre YouTuber préféré faire des wheelies sur une route de canyon en cuir de course complet. Alors, vous êtes entré chez le concessionnaire et vous avez acheté la moto de rêve. La sportive litre classe, l'énorme Adeveric, le cruiser chromé avec des marchepieds de la taille de planche à repasser. Et maintenant, vous la détestez. Vous détestez la position de conduite qui vous brise les poignets. Vous détestez reculer la bête de 300 kg hors du garage. Vous détestez à quel point elle chauffe dans les embouteillages. Vous détestez que chaque sortie ressemble à une corvée et vous n'êtes pas sûr de savoir pourquoi. Voici pourquoi. Vous n'avez pas acheté une moto qui correspond à votre vie réelle. Vous avez acheté un fantasme et maintenant vous vivez dans sa réalité inconfortable. Vous faites 5 km de navette dans le trafic, mais vous avez acheté une arme de piste qui est misérable sous les 100 km/h. Vous vivez dans un appartement au 3e étage et vous avez un cruiser de 300 kg que vous redoutez de bouger. Vous n'avez jamais touché au gravier, mais vous possédez une véritable moto d'aventure avec des sacoches que vous n'avez jamais ouvertes. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de sécurité. Rouler sur une moto qui est trop grande ou trop fausse pour votre quotidien vous rend hésitant, maladroit et distrait. Et c'est là que les erreurs se produisent. Il n'y a rien de mal à avoir une moto de rêve. Mais il y a quelque chose de très mal à posséder une moto qui ne fonctionne pas pour vos routes, votre trajet, votre corps ou votre niveau de compétence. N'achetez pas le fantasme. Achetez la moto qui vous donne envie de rouler tous les jours, pas celle qui a l'air bien dans la vidéo de quelqu'un d'autre. 10. Faire confiance à la jauge d'essence comme à un évangile. Vous montez sur la moto, jetez un coup d'œil à l'affichage numérique ou à l'aiguille analogique, voyez une ou deux barres et pensez « beaucoup d'essence ». Alors, vous prenez le chemin le plus long pour rentrer ou vous faites ce détour par la route secondaire. Au pire, vous partez en balade en pensant « je ferai le plein plus tard ». Et puis ça arrive, le moteur tousse. Silence. Vous êtes en train de pousser votre moto en équipement complet, en sueur, saluant les voitures tout en marmonnant. Mais la jauge disait qu'il y avait de l'essence. Devinez quoi? Les jauges d'essence des motos sont des menteuses. Certaines sont optimistes. Certaines sont paresseuses, ne bougeant pas tant que vous n'êtes pas à moitié vide, puis chutant comme une falaise. D'autres rebondissent de haut en bas à chaque colline et bosse, comme si elles devinaient votre destin en fonction des vibrations. Même les motos plus récentes avec des affichages numériques d'autonomie restante peuvent être extrêmement imprécises, recalculant constamment en fonction de vos 2 dernières minutes de conduite agressive. Les motards intelligents ne se fient pas à la jauge. Ils suivent le kilométrage. Ils remettent leur compteur journalier à 0 à chaque plein. Ils connaissent leur autonomie moyenne et planifient leurs itinéraires en conséquence. La jauge d'essence est une suggestion. Votre compteur journalier est la vérité. Votre cerveau est la sauvegarde. Utilisez-les ou profitez de pousser votre moto jusqu'à la station-service où vous auriez dû vous arrêter il y a 20 km. 11. La laisser hiberner tout l'hiver sans préparation et faire l'étonner. Vous l'avez garée en octobre, peut-être novembre, l'avez roulée dans le coin du garage, mis la béquille et vous êtes éloigné. Pas de stabilisateur de carburant, pas de chargeur de batterie d'entretien, pas de soin des pneus, pas de housse. Vous vous êtes dit, je la démarrerai au printemps. Avance rapide jusqu'en avril. La batterie est morte. L'essence dans le réservoir sans le diluant. Les pneus ont des plats. Et la moto qui démarrait au quart de tour tourne maintenant laborieusement comme une tondeuse à gazon mourante. Et vous êtes là, à penser. Bizarre, elle fonctionnait très bien avant. C'est ce qui arrive quand les gens traitent les motos comme des voitures. Les motos n'aiment pas rester assises. L'éthanol dans les carburants modernes se sépare et gomme vos minuscules gicleurs de carburateur ou vos injecteurs. La batterie se décharge et les plaques sulfatées la rendent inutile. L'humidité pénètre dans le réservoir et le caoutchouc commence à vieillir. La préparation hivernale n'est pas compliquée. Vidangez ou stabilisez l'essence. Mettez la batterie sur un chargeur d'entretien. Vérifiez la pression des pneus. Couvrez-la. Cela prend 1 heure. Cela vous sauve une semaine de frustration et une facture de garage de 100 € au printemps. Mais non, vous avez simplement abandonné votre moto pendant 4 mois et maintenant vous êtes choqué qu'elle se comporte comme si vous l'aviez trahi. Vous l'avez fait et elle s'en est rendue compte. Vous voulez que votre moto démarre comme il se doit lorsque la saison de la moto reprend? Traitez-la comme si elle était importante, même lorsqu'elle ne roule pas. 12. Remplacez l'échappement avant d'apprendre à rouler. Vous venez d'avoir votre première moto. Vous n'avez même pas encore compris comment prendre un virage correctement, mais votre première modification. Un échappement slip-on à 900 € parce que quelqu'un vous a dit que le pot d'origine étouffait la moto. Au pire,
Vous vouliez juste qu'elle soit plus bruyante pour vous entendre caler dans la circulation. C'est la logique du débutant à son paroxysme. Améliorez le son avant d'améliorer le pilote. Vous ne faites pas de journée de piste. Vous ne faites pas de réglage. Vous ne poussez pas les limites. Mais vous avez un silencieux en titane qui hurle à 6000 TR minutes pendant que vous essayez encore de comprendre comment vous arrêter sans donner d'axe en grave coup. Soyons honnêtes, la plupart des échappements d'origine sont parfaitement adéquats, surtout pour les nouveaux pilotes. Ils sont conçus pour une réponse fluide de l'accélérateur, une puissance utilisable à mi-régime et un fonctionnement fiable. Ce pot aftermarket bruyant, il pourrait vous donner un léger gain de puissance tout en haut du graphique du banc d'essai, mais vous ne le remarquerez pas car vous n'avez pas encore trouvé cette partie du contour. Et si vous ne remappez pas votre CU pour tenir compte du changement de flux d'air, vous pourriez en fait perdre de la puissance, perturber votre alimentation ou rouler avec une condition de mélange pauvre qui cuit lentement vos soupapes. Tout ça pour plus de bruit. Ces 900 € auraient pu être dépensés pour un cours de pilotage avancé, de meilleurs pneus ou un équipement haut de gamme. Des choses qui vous rendent réellement un pilote meilleur et plus sûr. Apprenez à rouler d'abord, améliorez ensuite. Si vos voisins vous détestent et que votre contrôle des gaz est toujours saccadé, vous avez fait les choses à l'envers. Les motos ne pardonnent pas la stupidité. Et que ce soit dans l'entretien, les modifications, ou simplement l'état d'esprit du pilote, les mauvaises décisions reviennent toujours. Parfois sous forme de panne, parfois sous forme d'accidents évités de justesse, parfois sous forme de leçons très coûteuses. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre à la dure. Ne faites juste pas les choses dont nous venons de parler. Pensez avant de visser quelque chose. Pensez avant de sauter un entretien mineur. Et pour l'amour de la conduite, ne traitez pas votre moto comme un jouet. Si vous avez fait l'une de ces erreurs, avouez-le dans les commentaires. On a tous fait des bêtises. L'important, c'est d'en sortir plus intelligent. Likez, abonnez-vous et roulez intelligemment. Ne soyez pas ce type-là.